Yes. Alors, bienvenue pour un nouveau Input Leadership aussi pour toi, là où tu es au boulot ou à la maison. Comme chaque semaine, on le fait. Lundi passé, il y avait lundi de Pentecôte et j'espère que tu as pu profiter aussi. J'aimerais nous parler des nouveaux projets. Et chaque nouveau projet, il y a des différentes personnalités. Pour les uns, c'est super excitant et pour les autres, c'est ultra stressant. Hier au culte, on a présenté un nouveau projet qui s'appelle EPP en ligne et j'aimerais juste vous partager là entre responsables et staff EPP déjà. La bonne nouvelle, c'est on a récolté hier 650 €. Donc ça, c'est vraiment cool et il nous faut en total 5200. Donc nous, on va se donner tout le mois de juin pour arriver à cela, pour mettre en place tout, pour qu'à partir du moment où on peut reprendre le culte, on peut permettre de continuer et de rendre possible que les gens peuvent assister à nos cultes et qu'on peut former, comme j'ai expliqué, comme c'est marqué dans la descriptive, une plateforme pour aider aussi des groupes implantés et aider des personnes. Et j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager en tant que responsables, d'être multiplicateurs de ces infos aussi. De regarder, ok, comment je peux le communiquer dans mon groupe de maison, dans mon service, dans mon projet, et de regarder comment on peut arriver ensemble à cela pour que on voit que dans l'ensemble, la Bible nous dit qu'il y a toujours assez. Mais une chose est claire, c'est le changement provoque toujours des choses chez les uns et chez les autres. Ma femme, elle aime le changement à la maison. Donc, il y a toujours quelque chose qui doit changer. Et quand c'est beau, au final, c'est bien. Par contre, le processus que ça devient beau, il est moins glorieux. Il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines, on a reçu cadeau de quelqu'un d'un groupe de maison sur l'EPP Marseille, un canapé. Et je ne sais pas si vous avez déjà changé de canapé, mais il y a le moment où tu vois l'image du nouveau canapé, qui est glorieux, et tu enlèves l'ancien canapé et tu découvres ce qui est en dessous du canapé. Et des fois, quand on fait des changements et on déplace les choses, on découvre ce qui est sous la surface. Et tu as des choses, tu ne savais même pas que tu les as à la maison. Et je pense que chaque changement dans nos vies, dans nous en tant qu'Église, chaque développement dans nos groupes de maison, dans les services, ben, ça peut faire remonter à la surface des choses qu'on ne savait même plus qui sont là. Dans ma vie, je les découvre que quand on change certaines choses, je dis « Ah, mais je ne savais même plus que c'est encore là. » Et j'aimerais vous partager un verset dans le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est un passage qu'on connaît peut-être et qui est super beau. Il y a marqué à partir du verset 15, je vais lire. « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse ont lu, une voile couvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Nous tous, qui, sans voile sur le visage, contemplent comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et on aime ça, et des fois on chante, nous sommes transformés de gloire en gloire, et des fois on croit que ça peut que devenir meilleur. En fait, il n'y a pas marqué qu'on est transformé dans le meilleur, on est transformé à son image, de gloire en gloire. Ça veut dire de refléter de plus en plus son caractère. Ça veut dire concrètement, ma chair doit mourir afin que son caractère devienne visible à travers de moi. Ça veut dire, c'est un changement qui peut faire mal des fois. C'est un changement qui n'est pas agréable. Mais c'est pour ça la Bible, et Paul il dit, de gloire en gloire. Ah, c'est tellement glorieux le changement. Et des fois, je dis à Dara, franchement, c'est glorieux à la maison là. Hier, on a attaqué notre terrasse, c'est tout sauf une terrasse. C'est juste plein de trous dans le toit. Et il n'y a rien de glorieux. Mais je peux vous dire, c'est de gloire en gloire. Et en fait, j'aimerais nous encourager que le changement, il n'est jamais directement au début glorieux. Mais le produit final, ça reflète de plus en plus. Et c'est le but de ma vie et de chacun de nos vies, de refléter de plus en plus le caractère de Dieu. C'est ça. C'est quand on parle avec Arnaud, quand on parle avec Noémie, quand on parle avec Yannick, quand on est avec Timo, qu'on a l'impression, wow, j'écoute quelque chose de céleste. Je suis... C'est pas normal. C'est pas, oh, c'est nul d'être avec lui. Mais on reflète Dieu. On reflète le caractère de Dieu. Tout ce qui va avec. Et pour ça...
on est transformé de gloire en gloire dans son image. Et quand on est transformé à son image, automatiquement, on grandit. On grandit nous et les gens autour de nous grandissent. Et ça veut dire que c'est ma responsabilité en tant que responsable de regarder est-ce que je marche dans le processus de transformation de gloire en gloire ou est-ce que je dis juste c'est bon, ça m'a gonflé, je suis comme je suis, stop. De devenir casanier spirituel. Et chez les uns, ils ne peuvent pas vivre comme ça, ils ont besoin du renouvellement permanent, mais chez les autres, ça peut arriver très vite. Et j'aimerais nous encourager qu'on n'ait pas des casaniers spirituels, mais des pionniers spirituels. Même si c'est un chantier, même si ce n'est pas toujours confortable, mais d'avancer. Et juste quelques points, ce qui peut stopper notre croissance spirituelle. Et si c'est ta croissance et ma croissance qui stoppe, je peux te dire quelque chose, ton groupe de maison, stop. Les gens pour lesquels tu es responsable, ils vont stopper ou ils vont s'orienter ailleurs. Mais en fait, nous, on peut devenir un frein aussi pour les personnes que Dieu nous a confiées, mais que sache une chose, Dieu va continuer, mais avec d'autres personnes. Et quelles sont les choses qui peuvent stopper le changement? Une fois la nostalgie. Première chose, ça veut dire quand on vit que dans le passé, ouais, avant c'était mieux. Avant c'était pas mieux, c'était juste différent. De vivre dans une nostalgie. La deuxième chose, c'est de ne plus vouloir prendre le risque. Sans risque, aucun nouveau territoire conquis. Voilà. C'est toujours un parti risque. Toujours. C'est pour ça que toutes les entreprises même, ils ont un risk management. Ça veut dire qu'ils mesurent le risque engagé. Mais s'il n'y a plus de tout de risque, une boîte coule. Il faut une prise de risque permanente pour avancer, pour expandre, pour grandir. Et aussi pour nous, en tant que responsables, une certaine prise de risque permanente, si c'est avec nos groupes, si c'est avec nos services, le développement, et regarder qu'il y a ça. Quand on ne veut plus prendre du risque, ça m'a fatigué, on ne veut plus, tout le monde est fatigué de quelque chose, tu sais. C'est juste la question, est-ce qu'on est fatigué d'une bonne cause ou juste parce qu'on est fatigué, quoi. Mais de regarder qu'on prend toujours un bon risque. La troisième chose, la zone de confort. Ah, je suis bien là. Mais finalement, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Et notre rôle devrait toujours être en tant que responsable, ce n'est pas chercher que nous sommes bien, mais de chercher que notre prochain est bien. On sert les gens pour une vie meilleure, on dit à l'EPP. Ça veut dire, on ne sert pas mon propre bien-être. Je sers et je déprogramme mon agenda et je fais ce qui est nécessaire pour que mon prochain il peut être libéré. La quatrième chose, c'est la lassitude du changement. Ça veut dire, ça peut arriver quand il y a trop de développement que des fois on en a marre. Des fois chez nous, quand Dara change trop la maison, j'en ai marre. Je veux dire, c'est bon, laisse juste 3 mois, tout comme c'est, on ne bouge plus rien, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Ça veut dire qu'on peut se lasser des changements en permanence, mais je peux vous assurer une chose, dans notre croissance naturelle, biologique, toi et moi, en tant qu'humains, il y a un changement permanent dans notre corps. Et c'est la normalité, ça s'appelle la croissance. La dernière chose, la cinquième chose, c'est la crainte de la réputation, ce que les autres pourraient penser autour de nous. Ça veut dire, ouais, mais si on change ça, oui, mais si on prend ce risque-là, ouais, mais si on fait ça, qu'est-ce que les autres pourraient penser? Et toutes ces 5 choses peuvent nous empêcher, en fait, de transformer de gloire en gloire. Mais on veut être tous transformés de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il faut que nous, on regarde en permanence, est-ce que je vis dans une nostalgie ou dans une vision? Est-ce que je suis toujours prêt de prendre du risque ou je ne veux plus prendre du risque? Est-ce que je suis que dans ma zone de confort ou je sors aussi de ma zone de confort? Est-ce que je suis rentré dans un esprit de lassitude ou plutôt de dire non, allez, on va œuvrer, on va aller? Et est-ce que je suis dirigé par la peur ou par l'assurance que Dieu me parle, Dieu nous confirme et nous verrons ce qu'il nous a promis. Voilà, ça c'est juste un petit pensée que j'aimerais te donner. Regarde toi-même, demande le Saint-Esprit si tu es tombé dans un de ces 5 points qui peuvent t'empêcher peut-être d'être transformé de gloire en gloire dans son image et qui amènent un maximum de personnes avec toi pour refléter le caractère de Dieu. Amen. Je te souhaite une bonne semaine.